Rejoins Magica Touma. Ok, c'est parti pour une petite vidéo. Salut les gars, salut les gamers et gameuses. Alors du coup on est en train d'essayer de cumuler un max d'artisanat. Donc on est sur les pièces réutilisables, poussière arcanique, cristaux voilés, souffle de la mort et âmes oubliées bien sûr. Voilà, tout ça sera très utile pour la recette du cube de canaille numéro 3 de 3, voilà, recette page 3. Vous avez besoin de ces éléments là, donc c'est de l'artisanat pour améliorer un objet rare. Donc en gros, si vous trouvez une pièce d'armure comme celle-ci par exemple, une pièce jaune, voilà. Si vous voulez l'améliorer, bon ça ce sera pas possible je pense avec en l'achetant avec la morveuse, mais voilà, vous faites remplir et vous avez besoin donc de toutes ces pièces là. Alors évidemment ça coûte quand même très cher, c'est 50, 25 et il y a, je crois que aussi 25 souffles de la mort, hein, donc c'est énorme. Et vous faites transmuter et ça vous transforme l'objet en légendaire. Bah vous voyez, c'est même possible avec la morveuse en achetant des pièces jaunes, mais ça coûte très cher, hein. Vous voyez de suite votre voilà, tout est descendu en dessous de 5000 très rapidement, puisque 50 voilà, on fait le calcul. Donc là en plus c'était une arme de pugilat pour le moine, ce qui est complètement inutile pour le DH, le chasseur de démons, donc on peut la virer. Mais vous voyez qu'on peut trouver des anciennes de cette façon assez facilement. Donc ça, effectivement, ça coûte très cher, mais par contre ça paye bien au niveau des loots pour trouver des pièces un petit peu comme celles-ci qui sont pas anciennes, ou celles-ci qui sont anciennes, qui ont été trouvées avec cette recette. Voilà. Donc, il vous faut beaucoup de pièces. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire et de rechercher les pièces réutilisables, puisque ce sont les plus faciles à trouver, et surtout, quand vous en trouvez une pièce blanche, elle va vous reporter sur 3 pièces, 24 pièces. Donc c'est quand même assez payant, alors que les bleus et les jaunes rapportent beaucoup moins. Donc l'astuce, c'est d'aller sur Wets March, l'acte 5. Vous allez aller dans le champ de bataille de l'éternité. Et là, bon, évidemment, vous allez trouver des petits armureries. On va essayer d'en trouver une rapido. Bon, de toute façon, il y aura du kill à faire. Alors là, je suis en T10. Hein. On cherche pas à faire des dégâts vraiment et des points. On va surtout chercher des pièces d'artisanat. Donc là, plus vous êtes rapide, évidemment, vous allez trouver plein d'autres choses. Hein. Il y aura des poussières arcaniques, des cristaux voilés, entre autres. On va récupérer un peu partout. Mais ce qu'on va rechercher par-dessus tout, alors j'espère que je vais en trouver un rapidement. Il y en a un peu partout sur cette map. Décidément, en voilà un. Voilà. Ici. Armure délabrée. Donc dès que vous trouvez ça, vous cliquez dessus, généralement en T10, c'est systématiquement... Bon là il me fait mentir le jeu, bon c'est un jaune. Mais systématiquement vous avez un blanc, on va essayer d'en trouver un autre. Voilà, par exemple ici, voilà. Oh c'est pas vrai, 2 jaunes. Non mais là c'est... Voilà, et là il y en a 2. Donc on va essayer de trouver quand même, voilà, des blancs. Voilà. Là voilà, encore un autre. Donc c'est bon. Et vous voyez, il y en a beaucoup, il y en a un petit peu partout. Donc du coup, dès que vous en avez, juste là, on en a ramassé 3 ou 4. On va rentrer en ville. Quand vous avez fini votre map, votre carte, vous avez trouvé tous ces armures délabrées. Vous allez les recycler. Donc on va aller recycler tout ça. Le blanc, par exemple, vous avez 3 pièces blanches ici. Hop,
on recycle, ok, et là 26 pièces, directement 26 pièces qui se rajoutent à vos pièces d'artisanat. Donc 26 pièces, c'est énorme pour 3 pièces seulement. Alors que vous voyez ici j'ai 3, 4, 5, 6 pièces jaunes, 7 avec la ceinture ici, et bien 7 ça va me donner, en les recyclant, 7 pièces. Voilà, 7 pièces uniquement. Donc forcément, je vais aller chercher des pièces blanches pour pouvoir cumuler un maximum de pièces réutilisables avec la recette du cube. Alors là, on va aller directement sur une recette qui est très loin. Voilà. Alors là, vous avez des pièces réutilisables. Alors effectivement, vous allez remplir. Vous allez voir que vous avez des cristaux. Vous avez un souffle, donc ça coûte pas très cher en souffle. Par contre, les pièces réutilisables, ça vous en prend 100. Mais si vous mettez un objet jaune, par exemple, on va faire, si on peut, web. Voilà, on va mettre un objet jaune sur la recette numéro 7. Je mets un objet jaune, je ne sais pas si ça va être réalisable ou pas. On va le transformer en 100 cristaux voilés, 100 cristal voilés. Et du coup, ça va se rajouter à vos cristals voilés. Ce qui va vous manquer le plus souvent, en principe, dès que vous faites la recette numéro 3, ce sont toujours d'équilibrer ces 3 pièces-là, y compris les souffles en quantité. Voilà. Donc là, on va récupérer des... Ça, c'est la petite astuce pour récupérer des cristaux voilés très rapidement. Voilà, je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous parce que c'est vrai que moi, ça m'a pas mal servi. Donc, vous voyez, c'est redescendu à 4009, donc on perd 100, mais on gagne 100 ici. Donc on rééquilibre systématiquement les cristaux voilés. Voilà, vous d'équilibrer après parce que vous avez quand même une recette pour chaque. Donc là c'est les pièces réutilisables, mais vous avez aussi les poussières arcaniques et les cristaux voilés, pareil, vous pouvez aussi les dépenser si vous en avez beaucoup plus que les autres. En équilibrant toujours votre stat. Vos stats en tout cas. Voilà pour la petite info. Écoutez, c'était une petite vidéo en passant comme ça qui peut toujours être utile pour les gamers. Et je vous dis à plus. Ciao ciao. Un petit like, ça fait toujours du bien. Merci.